33, 16. Nous allons lire la fin du chapitre 33. Exode 33, chapitre 16, nous lisons la parole Amen. de Dieu. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Qu'est-ce que tu peux lire un peu plus lentement? Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit: tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit: voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons relire le verset 17. Le verset 17, la parole de Dieu nous dira: l'Éternel dit à Moïse: je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Il dit quoi à la fin? Et Moïse dit: Il dit quoi à la fin du verset 17? car je te connais par ton nom. Nous allons le dire ensemble. Car je te connais. Car je te connais par ton nom. Nous allons encore le répéter. Car je te connais par ton nom. Encore une fois. Car je te connais par ton nom. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux applaudir la parole de Dieu? Amen. Yes. Alors nous continuons dans notre route, sur notre chemin, où Dieu nous révèle sa nature. Amen. Alléluia. Ces derniers mercredis, nous avons énuméré des sujets où Dieu nous révélait sa nature. Alléluia. J'aimerais que tu puisses dire avec moi: Seigneur, révèle-moi ta nature. Seigneur, révèle-moi ta nature. Dis encore avec moi: Seigneur, révèle-moi ta nature. Seigneur, révèle-moi ta nature. Alors, quel était le thème du mercredi dernier? La sémence ancestrale. Yes, la semence Ancestrale. Nous avons parlé d'Abraham. Alléluia. Amen. Que Dieu avait appelé seul. Alléluia. Et nous avons vu comment Abraham est parti avec plusieurs personnes que Dieu, et ça a créé une confusion dans sa destinée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, nous avons vu un point très important. C'est le point de comprendre lorsque Dieu nous parle personnellement. Alléluia. Amen. Le mercredi d'avant, il y a 2 semaines, le thème était Dans les auteurs. que Dieu te bénisse, dans les auteurs. Donc nous avons vu où est-ce que Dieu réside, comment est-ce que l'homme peut atteindre Dieu. La semaine d'après, nous avons vu lorsque l'homme atteint Dieu, comment est-ce que l'homme peut entendre Dieu et suivre Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux dire avec moi, et aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle facette de Dieu qui est la gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir pour la gloire? Nous voulons voir sa gloire. Nous voulons voir sa
Gloire. Nous voulons expérimenter ça. Gloire. Nous voulons pas simplement chanter, mais nous voulons recevoir sa gloire. Amen. Nous voulons voir sa gloire. Nous voulons décrire sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre ce qu'est la gloire. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions comprendre comment est-ce que la gloire opère. Amen. Comment est-ce que la gloire se manifeste. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est accéder à sa gloire. Est-ce que tu peux dire avec moi, accéder à sa gloire? Accéder à sa gloire. Dis encore avec moi, accéder à sa gloire. Accéder à sa gloire. C'est vrai que nous chantons, Méchac. Nous jouons des instruments. Nous faisons toutes sortes de choses. Nous prions. Nous disons que ta gloire vienne, que ta gloire descende. Je veux voir ta gloire, je veux expérimenter. Mais une chose que nous n'avons pas, c'est l'accès à la gloire. Alléluia. Amen. Nous voulons l'accès à la gloire. Amen. 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 Et lorsque je lis le livre de Exode, Dieu commence à nous enseigner. Il dit qu'un homme du nom de Moïse a été le premier homme à demander la gloire. Imaginez-vous une personne qui demande la gloire. Alléluia. Une personne demande la gloire. Alléluia. Est-ce que tu as déjà dans une prière demandé la gloire? Amen. Amen. Est-ce que tu as déjà dans une prière demandé à voir la gloire? Est-ce que tu as déjà dans une prière demandé à expérimenter la gloire? Beaucoup ne demandent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la gloire. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons expérimenter ce qu'est la gloire. Nous allons faire des prières. La Bible dit que notre peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Mais la connaissance apporte la dimension. La connaissance élève la dimension. Aujourd'hui, nous sortirons de cet enseignement avec la connaissance de ce qu'est la gloire. Alléluia. Moïse a demandé la gloire. Moïse a dit, je veux, en hébreu on dit kavod. Alléluia. Moïse dit, je veux voir ta gloire. Amen. Et lorsque nous lisons le verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je connais ton nom. Alléluia. Amen. Dans ce verset seul, Dieu nous donne les clés. Dieu nous donne les étapes. Dieu nous donne les instructions à ce que une personne, un homme doit demander pour obtenir la gloire. Il dit premièrement, je ferai ce que tu me demandes. Dieu expose ce qu'il va faire. Alléluia. Ensuite il dit, car tu as trouvé grâce. Oh, alléluia. Amen. Celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu demandera la gloire naturellement. Amen. Alléluia. Es-tu déjà arrivé à un endroit où tu fais quelque chose, où tu sens que Dieu est heureux, où tu sens que Dieu est dans la réjouissance? Alléluia. Mais lorsque cet acte vient, c'est une première étape pour voir sa gloire. Est-ce qu'on peut régler mon micro, juste le baisser un peu? Alléluia. C'est une première étape pour que Dieu puisse exposer sa gloire. Il dit, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais Ton nom. par ton nom. C'est-à-dire, Dieu nous connaît, mais il y a certaines personnes que Dieu connaît par leur nom. Amen. Il y a certaines personnes que Dieu connaît par leur nom. Mais lorsque Dieu parle du nom, est-ce que Dieu parle de Jules? Est-ce que Dieu parle de Winner? Est-ce que Dieu parle du diacre Évariste? Lorsque Dieu parle du nom, il est en train de parler du nom de la chose pour laquelle il a vu que tu as eu grâce à ses yeux. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu dit je te connais par ton nom, il connaît le nom de ce que tu as fait pour lui. Amen. Amen. Dieu ne dit pas je connais Jules, mais Dieu dit je connais son service. Amen.
Dieu ne dit pas je connais Jules, mais Dieu dit je connais sa prière. Dieu ne dit pas je connais Jules, mais Dieu dit je connais son sacrifice. Amen. Alléluia. C'est-à-dire lorsqu'on invoque la gloire, il faut que la gloire soit provoquée par un nom. Il faut que la gloire soit provoquée par un acte. Il faut que la gloire soit provoquée par une action de grâce. Amen. Il faut que la gloire soit provoquée par une offrande. Alléluia. Aujourd'hui, nous demandons la gloire comme si la présence de Dieu apportait la gloire automatiquement. Alléluia. Or, la présence de Dieu n'apporte pas la gloire. La présence de Dieu ne nous montre pas la gloire. Mais la gloire se manifeste lorsque Dieu reconnaît une action de grâce. Amen. Lorsque Dieu reconnaît un sacrifice. Lorsque Dieu reconnaît des pleurs. Lorsque Dieu reconnaît un effort. Alléluia. Lorsque Dieu reconnaît ta vie, ton dévouement. Amen. Vous verrez que Moïse n'a pas demandé la gloire que Dieu a dit, je ferai ce que tu veux. C'est-à-dire, l'effort, le sacrifice que Moïse avait fait était tellement puissant. Est-ce que tu peux dire avec moi, tellement puissant? Tellement puissant. Est-ce que je peux voir ton micro, s'il te plaît? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. L'effort que Moïse avait fait était tellement puissant. Est-ce qu'on peut répéter encore tellement puissant? Tellement puissant. Dis encore avec moi, tellement puissant. Tellement Dis-le puissant. encore, tellement puissant. Tellement puissant. Que Dieu n'a pas cherché à ce que Moïse puisse aller vers lui, mais c'est Dieu lui-même qui a vu qu'il était reconnaissant, qu'il était redevable. La gloire se manifeste lorsqu'un homme est redevable. Alléluia. Lorsque Dieu se dit, je dois agir. Lorsque Dieu se dit, je dois faire. Alléluia. C'est comme si tu entrais dans un magasin et que tu avais 10 € dans ta poche. Alléluia. L'achat ou le produit cherche à utiliser ton argent. Le produit cherche à prendre une somme qui est dans ta poche. C'est-à-dire, lorsqu'on cherche la gloire, il faut qu'on puisse avoir un produit, un pleur, une demande, un soupir. Alléluia. On ne peut entrer dans la présence, demander la gloire, si nous n'avons pas un produit dans nos poches. Alléluia. Et Moïse se présente devant Dieu. Dieu lui dit, je ferai ce que tu veux, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Mais si nous lisons le verset 15 nous dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous et ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. Vous verrez que Dieu a provoqué la gloire lorsqu'il a vu que Moïse avait compris que rien ne se fait sans lui. Amen. Amen. Il a compris que Moïse a ouvert ses yeux. Moïse a compris que je ne peux rien faire sans Dieu. Je ne peux avancer nulle part sans Dieu. Moïse a ouvert la porte à ce que Dieu puisse lui être redevable. Alléluia. La reconnaissance de l'importance de Dieu auprès de Moïse a apporté à ce que Dieu se présente devant Moïse. Le fait de simplement dire je ne peux aller sans toi, je ne peux faire sans toi, je ne peux crier sans toi, je ne peux appeler sans toi, je ne peux chanter sans toi, je ne peux louer sans toi, a provoqué la présence de Dieu. Alléluia. Et lorsque la présence de Dieu vient, ça a permis à ce que Moïse puisse accéder à la gloire. Alléluia. Dis avec moi, accéder à la gloire. Accéder à la gloire. Dis encore avec moi, accéder à la gloire. Accéder à la gloire. Alléluia. Amen. À premier abord, nous voyons Moïse qui parle à Dieu. Dieu lui parle, Moïse lui répond. Lorsqu'on parle de la gloire se manifeste comme la présence de Dieu. Elle se manifeste comme la sainteté. Elle se manifeste comme une puissance visible. Elle se manifeste comme sa beauté divine. Alléluia.
les caractéristiques qu'on donne à la gloire. Amen. Mais comment est-ce que Moïse, ce jour-là, est dans la présence? Moïse voit la puissance visible. Moïse est dans la présence de la sainteté. Moïse voit la beauté divine. Mais un détail, Moïse demande quand même la gloire. C'est que la gloire n'est pas forcément dans la présence. Moïse a compris que la gloire était autre chose. Alléluia. Moïse a compris que la gloire était autre chose. Car si la gloire est dans la présence, Moïse n'aurait pas demandé ce qui est devant lui. Si la gloire est dans la puissance divine, Moïse n'aurait pas demandé ce qui est devant lui. Si la gloire est dans la sainteté, Moïse n'aurait pas demandé ce qui est devant lui. Si Moïse demande la gloire, c'est que la gloire est une autre entité, est une autre catégorie, une autre dimension. Alléluia. Et lorsque nous allons lire, nous verrons que Dieu lui dira, oui, je te montrerai ma gloire. Mais un seul détail, tu ne pourras pas me voir de face. Tu ne pourras simplement me voir de dos. Est-ce que tu peux dire avec moi voir de dos? Voir de dos. Est-ce que tu peux dire avec moi voir de dos? Voir de dos. Il y a une dimension où Dieu parle. Il y a une dimension où Dieu répond. Il y a une autre dimension où Moïse voulait aller, où il veut voir Dieu. Alléluia. Il a compris que la gloire n'est pas sans Dieu. La gloire n'est pas sans une présence physiologique humaine de Dieu. La gloire n'est pas sans un caractéristique humain de Dieu. Il dit, je veux voir ta gloire, et Dieu lui dira, tu me verras de dos. Alléluia. Moïse avait compris que lorsque je prie et que j'entends, je veux maintenant voir une partie de son corps. Alléluia. Je veux voir une dimension de son corps. Il a dit, je veux voir pour que je te connaisse réellement. Amen. C'est-à-dire la gloire, c'est lorsqu'on mérite de voir une partie physique de Dieu. La gloire, c'est lorsqu'on s'approprie une partie physique de Dieu. Mais Dieu lui dit, tu ne pourras pas me voir de face. Pourquoi? Parce que la redevance que Moïse avait simplement provoqué le dos. Parce que lorsque nous lisons dans le verset 15, il dit, oh, ne nous dis pas d'aller si tu n'es pas devant nous. C'est-à-dire, inconsciemment, Moïse est en train de provoquer une partie du corps de Dieu. Alléluia. Et Amen. Dieu a dit, comme ta prière cherche à me rendre visible, ou ma gloire se manifestera de dos. Mais tu ne pourras pas me voir de face parce que tu n'es pas Jacob. Oh, est-ce que quelqu'un peut applaudir? Alléluia. C'est-à-dire la représentation physique de Dieu, c'est la gloire. Une partie physique de Dieu, c'est la gloire. Jacob a vu Dieu en face. Il a dit, tu m'as vu et tu es toujours en vie. Alléluia. Tu m'as vu de face et tu es en vie. Mais pourtant, personne ne peut voir Dieu et vivre. Il dit, tu m'as vu. C'est-à-dire, la manière dont Jacob cherchait Dieu, il cherchait à le voir face à face. Jacob ne cherchait pas à ce que Dieu marche devant lui, mais il cherchait à le rencontrer face à face. Et l'audace de la prière de Jacob a provoqué une gloire physique face à face. Au début, c'était une simple présence qui passe dans la nuit. Et ça s'est terminé avec un Dieu qui dit, il faut que je parte parce que je suis face à toi et tu me verras. Alléluia. L'objectif de Jacob était de pouvoir voir. Mais sauf que Dieu dit, personne ne peut me voir face à face et vivre. Amen. Donc lorsque Dieu cherchait à partir, en réalité, il préservait la vie de Jacob. Alléluia. Parce que si Moïse a vu Dieu de dos et resté en vie, c'est que Jacob pouvait aussi voir Dieu de face. Mais la seule condition, c'est que Jacob allait mourir. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la gloire, accéder à la gloire, c'est chercher à voir une partie de la présence de Dieu. Chercher à décrire une partie de la présence de Dieu. Ésaïe est entré, est-ce que quelqu'un peut me chercher le verset? Lorsqu'il entre, il dit, je vois le Seigneur, et nous allons le lire. Alléluia. Ésaïe est entré, et il a dit, je vois le Seigneur, assis sur son trône,
très élevé. Est-ce que tu peux dire avec moi, je vois le Seigneur assis sur son trône très élevé. Je le vois le Seigneur assis sur son trône. Imaginez-vous une gloire que Ésaïe voit lorsqu'il entre dans le temple et il décrit un Dieu physique. Alléluia. Qu'est-ce que le verset dit? Ésaïe 6, verset 1, la parole du Dieu nous dira: l'année de la mort du roi d'Ozias, je vis le Seigneur assis. Il dit, je fais quoi? Je vis le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore, il fait quoi? Je vis le Seigneur. Hey. Assis sur un trône élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Yes. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous lisez, il dit, je vis le Seigneur assis sur son trône, un trône très élevé. Et c'était la mort du roi Ozias. Alléluia. C'est-à-dire la gloire de Dieu n'est pas une affaire vocale. Alléluia. N'est pas une affaire de parler, de chanter. Mais la gloire est une histoire à voir. Yes. La gloire est une manifestation visible de l'action. Yes. La Bible dira, merci Saint-Esprit, que lorsque Moïse était poursuivi par le Pharaon, lorsqu'ils entrent dans la mer Rouge, si on cherche encore le verset, la Bible dit que la gloire de Dieu a éclaté. Yes. Alléluia. C'est-à-dire la gloire n'était pas simplement une histoire de chanter dans l'église, une histoire de prier dans l'église, mais la gloire était une manifestation pour que Moïse puisse gagner. Amen. Alléluia. Amen. Pour que Moïse puisse gagner. Mais comment se fait-il que Moïse a pu expérimenter une gloire palpable? Comment se fait-il que Moïse ait pu expérimenter une gloire visible? C'est parce qu'il avait la foi. Yes. Il croyait que le Dieu que je prie n'est pas simplement un Dieu à qui on parle, mais c'est un Dieu qui agit aussi. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est un Dieu qui agit aussi? C'est un Dieu qui Et agit chaque aussi. dit avec moi, c'est un Dieu qui agit aussi. C'est un Dieu qui agit aussi. Alléluia, est-ce que nous avons le verset? Amen. La Bible nous dira dans le livre de Exode 15, verset 2. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel qui a fait éclater sa gloire. Et il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. Imaginez-vous, ils témoignent, ils disent, le Seigneur a fait éclater sa gloire Yes. pour que les cavaliers, pour que le Pharaon soit englouti dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans la définition et la compréhension de la gloire, dans la bataille, il est compliqué de gagner. Parce qu'on gagne avec un Dieu pour lequel on connaît sa capacité. Alléluia. Amen. Voici pourquoi lorsque David se présente devant Goliath, David a la facilité de dire, mais qui est ce Philistin? Qui est cet homme qui vous terrifie? Parce que David a une preuve physique du Dieu qu'il prie. David connaît une main du Dieu qu'il prie. Yes. David connaît une partie physique du Dieu qu'il prie. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, moi je vais combattre Goliath. Amen. Alléluia. Il dit, moi je vais combattre Goliath. Vous qui êtes censés connaître Dieu, vous qui êtes censés connaître Dieu, comment se fait-il que lorsque vous voyez Goliath qui est un Philistin, vous tremblez? Parce que vous le connaissez avec la parole, mais vous ne le connaissez pas physiquement. La dimension de la gloire, c'est une dimension où tu peux décrire que Dieu va agir. La dimension de la gloire, c'est lorsque tu vois quelque chose devant toi, tu n'as pas la capacité physique d'y aller, mais tu sais que Dieu fait toujours. C'est-à-dire Dieu va intervenir. Yes. La dimension de la gloire, c'est lorsqu'on voit physiquement un Dieu venir à l'aide, sans avoir à prier, espérer dans l'invisible. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la gloire, c'est une dimension qui est réservée à ceux qui sont gourmands, à ceux qui cherchent pas simplement à prier, à chanter, mais ceux qui cherchent à sentir une main de Dieu sur eux. Amen. À ceux qui cherchent à entendre même la respiration qui vient de la voix de Dieu. Es-tu déjà entré dans une prière où tu dis, Seigneur, je veux entendre ta respiration? Alléluia. Et c'est une manière de provoquer la gloire. Amen. Il n'est jamais arrivé à un endroit où la gloire se manifeste et rien ne bouge.
Il n'est jamais arrivé un endroit où la gloire se manifeste, où elle éclate et les gens restent là à prier. La gloire, c'est lorsque Dieu commence à faire son service. La gloire, c'est lorsque Dieu descend et te touche lui-même. La gloire, c'est lorsque Dieu descend, te guérit lui-même. La gloire, c'est lorsque Dieu ne passe pas par un homme. Voici pourquoi Moïse a dit « Je veux te voir » et Dieu lui dira une chose. Non, lorsque nous lisons dans le chapitre 34, il dit « Lorsque tu viendras, viens seul. » Yes. Alléluia. Amen, amen. Et cela nous ramène à notre semaine dernière. Lorsque nous avons parlé de tout ce qui émane de lorsque Dieu nous appelle seuls. Yes. Et vous verrez que Moïse a été appelé seul. Il dit, lorsque tu viendras, assure-toi que personne ne vienne avec toi. Yes. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait que Winner, ton sacrifice, ta vie, les choses que tu as vécues, les choses que personne ne peut comprendre, ce sont des choses que Dieu doit te récompenser seul. Yes. Il y a certaines choses que tu as vécues, que lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu dois dire, Seigneur, je ne viens pas en tant que winner, mais je manifeste le nom de la victoire. Amen. Et tu verras que la présence de Dieu que tu vivras sera une autre dimension par rapport à ce que tu as vécu. Amen. 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 Avez-vous déjà vu une personne prier par rapport à ses souffrances? Une personne prier par rapport à son vécu? Vous verrez que la dimension de sa prière, comme la source, c'est une réalité. Vous verrez que cette personne sera hors d'elle. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle est en train d'expérimenter une gloire. Amen. Dieu est en train de la reconnaître par son nom. Dieu est en train de voir, c'est une personne que j'aperçois, mais par rapport au sacrifice, Amen. je reconnais son nom. Amen, amen, amen. Je vois le nom de la victoire. Je vois le nom d'une personne qui a commis ou qui a fait plusieurs épreuves et qui a gagné. Amen. Je vois le nom d'une personne qui est partie à l'hôpital et qui est sortie. Je vois le nom d'une personne qui a été appauvrie, qui s'est toujours occupée de ses enfants. Amen. Je vois le nom d'une personne qui a été dans un sacrifice, Alléluia. mais qui est toujours sorti gagnant. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te voit, il ne voit pas ton nom, mais il voit ton sacrifice. Alléluia. Voici pourquoi Jacob ne pouvait plus s'appeler Jacob, mais Jacob devait avoir le nom de ce qu'il a fait dans la présence de Dieu. Beaucoup ont des expériences passées, mais n'utilisent pas ces expériences pour manifester la gloire. Amen. Aujourd'hui, nous voulons apporter un peu de connaissance. Alléluia. Amen. Notre vie devant Dieu n'est pas définie par notre nom, par notre affiliation, par notre baptême, mais notre vie devant Dieu est manifestée par rapport à ce que nous avons vécu avec Dieu. Yes. Alléluia. Pourquoi apportes-tu à Dieu les problèmes que tu vis au travail? Dieu veut que tu lui apportes les choses que tu as vécues avec lui. Yes. Alléluia. Dieu trouve grâce lorsqu'il voit que non, la chose que Winner a vécue, j'arrive à comprendre qui est Winner. Amen. Alléluia. J'arrive en fait, c'est un rappel d'une intimité. Je me souviens, cette nuit, je suis venu. Je me souviens, ce jour, je suis venu. Lorsqu'on veut accéder à la gloire, on accède à la gloire par rapport à la personne qu'on connaît. Alléluia. La même manière que je parle à Ketcha n'est pas la même manière que je parlais à Winner. Alléluia. Amen. Je dois parler à Winner selon notre intimité, selon ce que nous connaissons. Alléluia. Amen. Mais beaucoup entrent dans la présence de Dieu, cherchent la gloire, mais en parlant des choses qui ne cohèrent pas. En parlant des choses qui ne les connectent pas. Ils parlent de aujourd'hui, hier, j'ai fait, sans pour autant oublier la fois où je t'ai rencontré. Amen, amen. Voici pourquoi vous verrez le livre de Révélation, on va dire, lorsque tout sera perdu, toi fais quoi? Repars à ton premier amour. Yes. Alléluia. C'est-à-dire, Amen. souviens-toi de la fois où je suis venu. Souviens-toi de la fois où j'étais là. Yes. La gloire descend. Mais lorsqu'on sait le Dieu qui nous a sauvés, Amen. la gloire descend. Alléluia. Lorsqu'on sait le Dieu qui s'est révélé à nous. Alléluia. La gloire descend lorsqu'on sait le Dieu qui a manifesté sa puissance dans nos vies. La Amen. gloire descend lorsqu'on sait le Dieu que nous prions. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ne soyez pas comme toutes ces personnes, ces hypocrites dans les églises,
mais vous entrez dans vos chambres et fermez la porte. C'est-à-dire, vous ne me priez pas parce que l'autre est en train de prier de la gloire. Tu suis la gloire. Derrière toi, ça crie la puissance. Devant, les chantres sont en train de Seigneur, ouvre ton ciel. Mais toi, prie par rapport à ceux que nous avons en commun. Yes. Alléluia. Amen. Moïse a dit, Dieu, tu parles avec une voix qui résonne pour tout le monde. La même voix a résonné pour Abraham. La même voix a résonné pour... donnez-moi un nom. Avant Jacob. Moïse. Eh, Abraham, où sont vos Bibles? J'ai déjà dit Abraham. Sarah, Sarah, donnez-moi un nom d'une personne, d'un général. Noé. Alléluia. C'est-à-dire, il dit, j'ai parlé à Noé. J'ai parlé à Abraham. Amen. Amen. J'ai parlé à Isaac. J'ai parlé à toutes ces personnes. Alléluia. Mais aujourd'hui, Moïse lui dit, je ne veux pas entendre la voix qui parle à tout le monde, mais je veux entendre ma voix. Yes. Alléluia. Amen. Et vous verrez que lorsque Moïse va monter sur la montagne, la Bible dit qu'il va commencer à voir des choses. La gloire de Dieu passe. Et Moïse dit, non, Dieu dit, pardon, je ferai passer tes bontés devant moi. C'est-à-dire, il dit que la gloire que tu as demandée, c'est le reflet de ce que j'ai fait pour toi. Ah. Lorsque Moïse est sur la montagne, il voit les bienfaits, ce que Dieu fait, ce que Dieu a agi. Amen. Imaginez-vous prier en voyant les choses que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Je parle à des personnes qui sont dans une dimension. Amen. Amen. Imaginez-vous prier et simplement voir les bontés de Dieu passer. Lorsque la Bible nous parle de cela, elle nous énumère la manière dont nous devons expérimenter la gloire. Yes. Nous ne sommes pas censés lire et applaudir Moïse, mais nous sommes censés monter sur la montagne dans les hauteurs comme nous avons vu, et nous sommes censés aussi regarder les bontés. Alléluia. As-tu déjà entendu un chant, une adoration qui t'emmène dans les bontés? C'est la gloire qui commence à se manifester. Amen, amen, Alléluia. amen, amen. Sans pour autant le chercher, tu commences déjà à pleurer. Sans pour autant le chercher, tu t'agenouilles par terre. Sans le chercher, tu te roules parce que la gloire de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque tu comprendras que c'est la gloire, tu accéderas maintenant à la gloire. Amen. Dieu a dit à Pierre, nous l'avons dit la semaine dernière, Jésus a dit, lorsque tu seras affermi, va affermir les autres. C'est-à-dire celui qui expérimente la gloire doit faire expérimenter aussi la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui expérimente la gloire doit faire expérimenter la gloire. Amen. Celui qui sait que dans la présence de Dieu, j'ai expérimenté, j'ai vu lorsque Dieu m'a donné un enfant, j'ai vu lorsque j'ai fait des fausses couches et Dieu m'a donné un enfant, j'ai vu lorsque j'ai fait des pertes et Dieu m'a donné un enfant, c'est alors que tu dois ouvrir l'accès à la gloire pour que d'autres puissent le manifester, Alléluia. pour que d'autres puissent le vivre. Yes. Alléluia. La gloire n'est pas une affaire à prêcher, la gloire est une affaire à vivre. Il y a certaines prédications que l'on prêche, que l'on écrit, et il y a certaines prédications où l'iPad est éteint et on parle de ce qu'on vit. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une formule mathématique à la gloire, mais la gloire c'est le reflet de ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Beaucoup prient par rapport à la prière des gens qui sont à côté d'eux. Beaucoup prient par rapport au chant des gens. Beaucoup prient. Oh, que Dieu bénisse le frère Lomé qui avait dit, certes, des fois nous ne devons pas adorer le chant, mais nous devons créer notre chant. Yes. Alléluia. Pourquoi? Parce que la gloire, c'est lorsque maintenant l'intimité entre en jeu. Yes. C'est-à-dire, je vois que les gens ici prient le Dieu de l'arche, mais moi comme Moïse, Seigneur, moi je veux te voir Yes. pour te connaître réellement. Amen. Amen, Amen. 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 Un Dieu qui a tant fait, un Dieu qui a sorti les Israélites les Israélites de la maison de Pharaon. Il les a délivrés de l'esclavage. Il a fait mourir tous ses cavaliers. Il a fait souffrir les plaies en Égypte. Mais Moïse demande de le connaître réellement. Il n'y a pas une plus grande réalité que ce que Dieu a fait avec Moïse. Yes. Il n'y a pas une plus grande palpabilité, laissez-moi créer ce mot, que Dieu a fait avec Moïse. Il n'y a pas une plus grande vérité, un plus grand vécu que ce que Dieu a fait avec Moïse. Amen. Mais comment Moïse peut dire « je veux te connaître réellement » C'est qu'il y a un Dieu qui parle dans l'église et il y a un Dieu qui parle à toi.
Yes. Il y a un Dieu qui parle à l'église et il y a un Dieu qui parle à ton oreille. Amen. Il y a un Dieu qui parle à l'église et il y a un Dieu qui parle à ton cœur. Aujourd'hui, lorsque tu veux accéder à la gloire, tu dois accepter de ne plus écouter le Dieu qui parle à tout le monde et d'écouter le Dieu qui me parle à moi. Alléluia. Amen. Il y a certaines fois où nous prions et il y a certaines fois où je prie. Alléluia. Et la gloire n'est qu'une manifestation, la gloire n'est qu'un témoignage, la gloire n'est qu'un extrait de ton intimité. Yes. La gloire n'est qu'un extrait de la relation personnelle avec Dieu. Yes. La Amen. gloire n'est qu'un extrait de ce que tu as vécu avec lui. C'est comme si tu voyais un ami qui te dit « Oh, depuis la primaire, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu deviens quoi? Je me souviens en primaire, tu faisais beaucoup de bêtises. Est-ce que tu te souviens? Oh, alléluia. Amen. Et là, par rapport à ce témoignage, cela crée l'intimité, la connaissance, la discussion, la conversation. Yes. Alléluia. Et la gloire se manifeste lorsqu'on sait ce que Dieu a fait pour nous. Yes. Lorsqu'on dit à Dieu, regarde. Oh, Amen. trouvez-moi le verset lorsque Dieu Prêche, 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 a prêche, parlé prêche. au prophète, à travers du prophète, et il a dit à Siméon, et il a dit, tu vas mourir, et le prophète est revenu pour dire, Dieu a multiplié ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous parle, il veut que nous puissions avoir la mémoire. Alléluia. Il veut que nous puissions avoir la mémoire des petites discussions. Yes. La mémoire, c'est ça qui donne l'accès à la gloire. La gloire en réalité, c'est la face. La gloire en réalité, c'est la description du corps de Christ. La gloire, c'est la description du... Oh my God. Jésus était la représentation de la gloire. Jésus était la manifestation de la gloire. Amen. Nous l'avons vu la semaine dernière. Le livre de Matthieu nous énumère la généalogie ancestrale de Jésus et Jésus vient. Jésus était une manifestation divine de la gloire. La manifestation d'un passé. Yes. La manifestation de la victoire de David. Il dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Yes. C'est-à-dire la manifestation de ce que nous avons vécu avec Dieu. La manifestation de ce qu'Abraham a eu avec Dieu. La manifestation de ce que Élie a vécu sur la montagne. La manifestation de ce que tous ces hommes, ces généraux ont vécu avec Dieu était dans l'homme et la personne de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire Jésus était la gloire incarnée. Dis avec moi, Jésus est la gloire incarnée. Jésus est la gloire incarnée. Jésus était la gloire incarnée. Amen. Voici pourquoi lorsque les disciples ont dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, oh, vous n'aviez pas compris que je suis la gloire. Je suis le physique entier. Je suis Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Yes. Alléluia. Il dit, Amen. depuis que j'ai été avec vous, vous ne m'avez point connu. Est-ce qu'on a trouvé le verset? Amen. Alléluia. Il dit, depuis que j'ai été avec vous, vous ne m'avez point connu. Dis avec moi, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Oh, dis avec moi, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Parce que si on ne connaît pas Dieu, si on ne sait pas reconnaître une facette de Dieu dans nos vies, c'est alors que la gloire n'est plus accessible. Alléluia. C'est alors qu'on ne voit plus la gloire. C'est alors qu'on ne sent plus la gloire. C'est alors qu'on ne manifeste plus la gloire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a le verset? Luc chapitre 2, 26, la parole de Dieu nous dira ceci. Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. Alors Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Non, je ne parle pas de ce verset-là. Alors, nous ouvrons nos Bibles. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu déclare dans sa Bible que Siméon doit mourir. Alléluia. La Bible dit que Siméon a vécu sa vie et il doit mourir. Mais ce jour-là, le prophète vient voir Siméon et lui dit que le Seigneur a dit que tu vas mourir. Et Siméon va faire un acte prophétique
il va manifester la clé qui fait accéder à la gloire. Il se retourne, regarde le mur. Alléluia. Amen. Il se retourne, il regarde le mur et dit, Seigneur, tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai servi. Il commence à énumérer ce qu'il a vécu. Et lorsque Dieu entend la prière de Siméon, la Bible dit que Dieu va rappeler le prophète. Dis avec moi, Dieu rappelle le prophète. Dieu rappelle le Il y a prophète. certaines choses que la vie, le monde avait déjà conclues, mais lorsque Dieu rappelle, c'est-à-dire Dieu veut changer le cours. Alléluia. Dieu rappelle, le prophète revient. Et il dit, Dieu t'a rajouté des années. Alléluia. C'est-à-dire la gloire, c'est lorsque l'intimité est manifestée, lorsque l'intimité est présentée, lorsque l'intimité porte un nom, lorsque l'intimité est une histoire, lorsque ta vie est capable d'être écrite. Alléluia. C'est la manifestation de la gloire. La gloire, c'est la parole, c'est la Bible. C'est-à-dire des choses que des gens ont vécues avec Dieu, des intimités que des gens ont vécues, et ils le manifestent dans un livre. Alléluia. Un chant qui témoigne, c'est une gloire, parce que tu parles de ce que Dieu a fait pour toi. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à faire des chants même avec l'intelligence artificielle. Beaucoup cherchent à s'inspirer, à prendre des paroliers, des gens qui leur écrivent des chansons, eux ils chantent. Alléluia. Or, le chant est une manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le prophète Jonathan Gambella qui a chanté « La terre est remplie de ta gloire ». Alléluia. La terre est le témoignage de ta gloire. Amen. Amen. C'est-à-dire la terre est le témoignage de l'intimité de ce que tu as produit personnellement avec la terre. Alléluia. Yes. Le produit de la terre et l'intimité de ce que Dieu a fait. C'est-à-dire la communication de Genèse 1. Lorsque Dieu crée, la terre doit témoigner de l'intimité que Dieu a avec la terre. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un fils. C'est-à-dire Dieu a tant aimé le monde par rapport à l'intimité qu'il a avec le monde, qu'il manifeste une gloire qui est Jésus-Christ. Yes. Dieu ne bénit pas par rapport à ceux que nous prions, mais Dieu bénit par rapport à ceux que nous connaissons. Prêche, prêche. Alléluia. Dieu bénit facilement lorsque tu sais où il est. Il y a certaines personnes qui sont en 2026, mais leur Dieu est resté en 2002. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié le Dieu de tout le monde. Ils ont prié le Dieu des nouveaux chants. Ils ont prié le Dieu de l'atmosphère du piano. Ils ont prié le Dieu du parler en langue, de différentes sortes de parler en langue. Ils ont prié le Dieu de la tendance. Et ils ont oublié le Dieu qui les a délivrés, le Dieu qui les a sauvés. Yes. Voici pourquoi vous verrez des grandes personnes, mais bébés spirituels. Parce qu'on devient un aîné spirituel lorsqu'on fait grandir la gloire. Alléluia. Lorsqu'on manifeste la gloire, lorsque la gloire évolue, lorsque la gloire grandit. Yes. On a le verset? Toujours pas? Que Dieu soit loué. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu manifeste sa gloire. Dieu donne l'accès à ceux qui comprennent que je dois prier selon ce qu'il a fait. Et selon ce qu'il a fait, les mots viendront pour voir ce qu'il fera demain. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque Lazare est mort, la Bible dit que Jésus attend quelques jours et il vient devant le tombeau. Marie et Marthe viennent à lui et disent, « Où étais-tu? Si tu serais là, mon frère ne serait pas mort. Si tu serais là, mon frère ne serait pas mort. » Amen. Et Jésus va dire une chose. Il va dire, oh, mais ne t'ai-je pas dit? Il dit, ne t'ai-je pas dit? C'est-à-dire, selon la relation qu'on avait, as-tu oublié? Il se concentrait sur la venue physique de Jésus. Or, le miracle vient lorsqu'on se souvient. Yes. C'est la gloire qui ressuscite, c'est la gloire qui guérit, c'est la gloire qui élève, c'est la gloire qui donne. Prêche, 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 prêche. Alléluia. Parce que la gloire, en réalité, c'est une manifestation physique de la grâce. Yes. Et il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras quoi? Tu verras. My God. Tu verras verras quoi? la gloire de Dieu. Yes, yes, yes. Il dit, ne t'ai-je pas dit, on va dire ensemble, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus ramène Marie et Marthe dans une conversation précédente.
Alléluia. Amen. Jésus ramène Marie et Marthe dans un vécu précédent. Et il leur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, c'est-à-dire souviens-toi, tu verras quoi? La gloire. Amen. C'est-à-dire, le miracle de Lazare ne dépendait pas de Jésus, mais si Marie s'accrochait aux paroles, Lazare ne peut pas mourir. Amen. On a dit là-bas. Alléluia. Amen. Si Marie s'accroche à ce que Jésus a dit, ce que Jésus avait déjà témoigné, Lazare ne peut pas mourir. Amen. 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 Et lorsque Jésus vient, et la Bible dit Jésus pleura, il pleure pourquoi? Il pleure parce que les gens oublient déjà ma parole. Yes. Les gens oublient lorsque je parle. Les gens oublient lorsque je fais. Jean 1 nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et elle était elle-même Dieu. Pourquoi s'accrocher à autre chose que la parole? Alléluia. Amen. La parole, c'est la manifestation de la gloire. Nous prions selon la parole, ce que Dieu nous a dit. Nous prions selon ce que Dieu nous a montré. Nous prions selon ce que nous avons expérimenté. Nous prions selon ce que nous avons vu. Nous prions selon ce que Dieu nous a montré. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la porte qui fait accéder. Dis avec moi, qui fait accéder Tu fais accéder à la gloire. à la gloire. Et pour terminer, Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont quoi? Ils sont privés Privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire la gloire est une histoire de nature. Yes. Le péché nous dénaturalise à la compatibilité de la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque nous Amen. péchons, nous devons incompatibles à la présence de Dieu. Dieu dit à Moïse, tu monteras seul. Alléluia. Tu Amen. prépareras, tu te sanctifieras. Parce que la gloire est faite à la suite d'une vie de sanctification. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous applaudissons le Seigneur. Amen. Amen. La gloire entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres à l'écho de